Alors, nous étions avec Nini Labelle qui nous parlait de l'entrée, pour commencer. Cette entrée, elle l'appelait la salade du réconfort. Voilà. Elle nous expliquait en quoi c'était réconfortant de bien déjeuner, prendre un petit déjeuner le matin, donc voilà, à base de crevettes, de chair de crabe également, bien assaisonnée, revenue. Ensuite, de la pomme de terre également, des boulettes de pommes de terre. Voilà. Elle nous expliquait comment procéder à tout cela. Ensuite, une fois qu'on est bien réconforté, voilà, qu'est-ce que l'on fait? On revient au plat de résistance. Parce qu'il faut se mettre bien, vraiment, pour supporter la journée, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tu sais, Mariam, au Bénin, surtout à Porto-Novo, nous, on aime toujours moyo. Et moyo, c'est un plat qui se fait vraiment rapidement. Voilà. Surtout avec eba. Vraiment, quand tu manges, non, tu es parfait. Nini Labelle, vous parlez à une convaincue. Parce que je me souviens vous avoir dit la semaine dernière que j'ai vécu au Nigeria pendant quelques années. Et honnêtement, ça a été un plat tellement bon. Et c'est là où j'ai compris que c'était commun à tous ces pays-là. Voilà. En fait. Et donc, nous, enfin, ça s'appelait eba. Et ça s'appelle eba. Eba, voilà. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est avec de la sauce gombo. Voilà, ça passe aussi très bien. Voilà. Ou bien, c'est avec cette sauce tomate. C'est ça, surtout avec cette tomate, si le eba est rouge. Rouge, tout voilà, à fait. voilà, c'est ça. Et moyo, qu'est-ce qu'on appelle moyo? Moyo, c'est bon, disons, c'est de la tomate, oignon écrasé, et on fait revenir. Et avec un peu de piment. Bon, pour ceux qui aiment bien le piment, on fait aussi le piment fort à côté. C'est ça qui est là. Parce qu'au Nigeria, les gens mangent très pimenté. En tout cas, Et puis, ça m'avait choqué, parce que même les enfants. Mais bon, ils sont habitués. Oui, je vois que c'est dans la culture. En tout cas. Ici, nous, on évite de donner du piment aux enfants. Mais là-bas, alors que ça fait du bien. Ça fait du bien. Même les jouets nigériens, ils mangent du piment. Alors qu'on dit, pour le sport, il ne faut pas manger du piment. Mais eux, là, sans le piment, ils ne peuvent pas manger. Et pourtant, ils jouent bien. Voilà. Donc, le Bénin, vraiment, quand on prépare qu'il n'y a pas du piment, franchement, ça ne passe pas. Ça passe pas. Oui. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, on fait le moyo avec de la viande. On peut faire avec du poisson. Mais moi, j'ai préféré la viande de chèvre parce que c'est nourrissant. Chèvre. Okay. C'est ce que j'ai pris pour faire. La viande de chèvre. Franchement. Parce que je veux que... Par exemple, la viande de bœuf. De bœuf, parce que bon, bœuf, c'est un peu populaire. Alors que la viande de chèvre, ça coûte cher et c'est nourrissant. Et c'est doux. Franchement, plus que la viande de bœuf. Ah bon? Ils n'ont qu'à m'excuser, c'est pas que je ne t'aime pas. Vraiment, je n'ai pas, je n'ai pas contre. Sinon, la viande de chèvre. Vraiment, chèvre, c'est très bien. Quand tu manges, tu ne vieillis pas. Franchement. C'est pour ça que toujours... Bon, la belle preuve, toi-même, tu constates. Oui. À 60 ans, je suis encore comme ça. Vraiment. Nini Labelle. Franchement. C'est ça, toujours belle et jeune. Donc, parce qu'elle consomme beaucoup de viande de chèvre. On mange bien au Bénin. Mais oui, c'est ça, Matin Bonheur. C'est avoir les petites astuces et tout. Vraiment. Donc, la viande de chèvre. Vraiment. Mais parce que moi, j'avoue que psychologiquement, je me dis, mais pourquoi de la chèvre? J'aurais préféré quelque chose de plus classique que je connais, c'est-à-dire le bœuf. L'agneau, mais la chèvre, je veux dire, si vous n'aviez pas dit ça, on aurait senti la différence de goût? Ben, bien sûr, parce que ça n'a pas le même goût que le bœuf. D'accord. Voilà, et puis le bœuf, ça cuit vite. Si bien que la chèvre, bon, ça prend le temps de prendre les condiments, imprégnés. C'est-à-dire, quand toi-même tu manges, et puis voilà, bœuf qui est à côté, et puis l'autre à côté, toi-même, tu vas faire la différence. Franchement. Bon, d'accord. Donc, c'est une sauce tomate, en fait, un peu classique. Voilà. Et puis, mais la particularité, c'est que c'est à base de viande de chèvre. Et il faut savoir que la viande de chèvre cuit beaucoup plus vite. Plus lentement que la viande de bœuf. Ouais. Et l'assaisonnement doit être rectifié? Voilà. Non, bon, ça dépend. Ça dépend. Pour celles qui savent cuisiner, comme moi par exemple, je préfère la viande de chèvre. Parce que quand tu donnes à manger à quelqu'un, il faut qu'il apprécie. D'accord. Maintenant, ça ne sent pas la bête. Parce que souvent aussi, quand on prend une viande qu'on ne connaît pas bien, quand on ne sait pas bien la traiter, on sent la bête dans la nourriture. Du tout pas. Parce qu'il faut bien l'assaisonner. Et puis bon, pour une connaisseuse, il faut... C'est ça. D'accord. Voilà. Sinon, très bien. Et maintenant, c'est accompagné de eba. Voilà. Eba, c'est la pâte de gari. C'est à base de gari. Et gari, vraiment, c'est nourrissant aussi. Et puis, il y a assez de vitamines. Alors, la pâte de gari, on l'a fait de manière très classique, c'est-à-dire de l'eau chaude. Bon, on prend un peu de condiment, on fait revenir.
Et puis, le jus qui a fait cuire la viande, c'est ça on prend pour mettre sur la tomate déjà fait revenir. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est ça maintenant qui donne la couleur rouge. D'accord. Et là, quand on fait, parce qu'on peut faire aussi blanc, mais blanc, il n'y a rien dedans, si ce n'est pas de l'amidon. Donc, quand ça s'accompagne avec les condiments, tout ça, ça donne encore une certaine, du tonus, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord. Donc, c'est l'eau, en fait, qui a servi à faire la viande. Puis la viande. Qu'on utilise. Voilà. Déjà assaisonner tout et tout. Et puis, on utilise pour faire eba. D'accord. Voilà. Donc, eba, c'est la poudre de gari mélangée avec le jus. Le jus. Voilà. Jusqu'à la cuisson. La cuisson. Voilà. Très bien. Et le piment est à côté. Oui. Il y a quelque chose de spécial dans le piment? Et, bon, non, c'est le piment vert, ordinaire. Et c'est ça avec de l'oignon, j'ai écrasé. J'ai fait cuire même d'abord et puis j'ai écrasé. Et là, j'ai fait revenir un peu. Un peu. Voilà, pour que ça ne soit pas trop cru, quoi. Voilà. D'accord. C'est ça. Très bien. Et vous accompagnez tout cela de quoi? De jus de mangue? De côté de mangue. Bon, j'ai dit côté de mangue parce que ce n'est pas de la mangue seule. Okay. J'ai accompagné ça un peu de la papaye. Voilà, un peu de menthe, un peu de... de la menthe, des feuilles de menthe ou bien la menthe écrasée? Menthe en feuilles de menthe, là. Okay. Voilà, j'ai écrasé. Et puis, j'ai fait... Enfin, on a mixé. Et puis, maintenant, on a extrait le jus. D'accord. Voilà. Donc, il y a de la mangue, il y a des feuilles de menthe et il y a de la papaye. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, c'est ce cocktail que vous proposez en accompagnement? C'est ça, à l'accompagnement. D'accord. En tout cas, c'est riche comme plat. Ça a l'air appétissant. En tout cas. J'aime beaucoup le titre, la salade du réconfort. Vraiment. Voilà. Je veux que Mariam soit réconfortée aujourd'hui. Voilà. Franchement. En tout cas, c'est joliment présenté. Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire non plus. En tout cas, non. Il suffit de nous avoir écoutés pour pouvoir reproduire la recette. C'est ça. Et puis, si vous avez raté le début de cette recette, c'est simple. Vous allez sur le site de la RTI. Ça va s'afficher d'un moment à l'autre. Vous allez le voir. Et puis, écoutez les conseils de Nini Label. Voilà. Vous pouvez également appeler Nini Label. En tout cas. On vous joint comment? On me joint à... Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 07 91 82 80. Et le 66 69 10 64. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour cette agréable recette que vous nous proposez ce matin. Il n'y a pas de quoi, Marie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Merci. Je vous remercie. Alors, il est temps pour nous de recevoir un monsieur. Il s'appelle monsieur Anokwao Daniel. Et donc, ce monsieur, il est praticien de la médecine traditionnelle. Et puis, le sujet d'aujourd'hui est fort intéressant. Tout le monde a sûrement dû avoir dans la vie des petits bobos. Si ce n'est vous, ce sont vos proches, ce sont vos enfants, ce sont vos parents, ce sont des personnes que vous appréciez, à qui vous pourriez donner dorénavant des conseils, en leur disant qu'il s'agisse de dartre, qu'il s'agisse de gale, qu'il s'agisse de pieds d'athlète, qu'il s'agisse également d'acné, ou qu'il s'agisse de boutons de rasage. Sachez qu'il y a des méthodes naturelles pour venir à bout de ces différents désagréments. Donc, en conclusion, nous parlons de problèmes de peau. Alors, vous l'entendez, vous entendez ce crépissement de feuilles. Ça veut dire qu'il est en train de sortir les produits, en train de s'installer et en train de pouvoir nous expliquer ce qui est possible au jour d'aujourd'hui, pour parler de manière crue, avec les produits que nous avons à portée de main, les produits naturels également que nous avons. Et donc, on voit déjà sur la table de l'oignon. On aurait même pensé qu'il s'apprêtait à faire une sauce avec Nini Label. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vois du chou, de la salade, je vois également de l'aubergine, je vois du concombre, je vois, on dirait de la menthe même. Ah non, ce n'est pas de la menthe. Là, ce sont les feuilles qu'il va nous expliquer. Il en a le secret. Monsieur Anokwao, bonjour. Bonjour Myriam. Alors, vous êtes bien installé avec... avec tous les produits naturels. C'est ça. Et nous l'avons compris, il s'agit aujourd'hui pour nous de parler de problèmes de peau. C'est ça. D'accord. Très bien. On vous écoute et on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous. Il faudrait comprendre que le corps humain est cette enveloppe, cette carapace que le Créateur nous a dotée pour protéger l'organisme contre toutes sortes d'agressions qui pourraient nuire à notre santé ou nous donner un aspect désagréable esthétique.
C'est après l'examen de principales causes, disons les origines, de ces affections dont les plus fréquentes sont les teignes, les dattes, les gales, les pieds d'athlète, et les acnés et aussi les boutons de rasage que la médecine traditionnelle qui, depuis les temps ancestraux, dispose des traitements efficaces à base des plantes pourrait vraiment les anéantir. Ce sont ces traitements que je vais vous développer, sans oublier de donner quelques astuces et aussi quelques conseils. Très bien. Alors, après cette introduction, nous avons bien compris que vous avez les solutions à ces différents problèmes. Il est fort possible comme on dit, d'aller vers la médecine occidentale, c'est vrai, mais on a du répondant ici, on a des ressources ici pour pouvoir soigner tout cela. Alors, je suis très curieuse de savoir, moi j'aurais pensé à une salade, à une entrée. Quand je vois de la carotte, de la tomate, des feuilles de salade, des concombres, je pense à une entrée, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, ce n'est pas le cas. Je disais la dernière fois que le premier médicament de l'homme, c'est la nourriture. Je tenais à remercier notre maman qui venait de faire de beaux plats. Et apparemment, c'est les choux, les carottes, les aubergines et les tomates que vous voyez sur le plateau, qui, en même temps que ces fruits traitent à l'intérieur, aussi ces fruits aussi traitent sur le plan superficiel. Et il faudrait avoir un traitement interne pour pouvoir traiter la dermatose. Soit il y a le traitement interne et il y a aussi le traitement externe. À ce qui concerne le traitement interne, comme je venais de le dire, mieux que votre santé soit votre nourriture, que votre nourriture soit votre santé, et mieux manger pour pouvoir se sentir bien. Plus vous mangez bien, vous avez un système de défense qui est fort, qui éradique plusieurs maladies. Et les maladies n'arrivent pas à rentrer, tels que les problèmes d'acné, où vous pouvez trouver soit les boutons au niveau du visage et aussi sur le cou. Vous pouvez trouver les dartres. Et ces dartres sont souvent entraînés par l'excessif d'alcool que nous consommons souvent. Vous voyez, dans les villages, vous trouvez des jeunes qui ne mangent pas, pratiquement pas, mais ils font le show avec de la boisson, de l'alcool. Ils sont assis du 1er au 30e en train de boire. Et à un certain moment, vous voyez les dartres sur eux, vous voyez ces affections sur eux. Je pensais que les dartres, ça avait un lien avec l'humidité. Par exemple, quelqu'un qui se lave sans s'essuyer le corps. Je pensais que c'était des choses comme ça qui favorisaient les dartres. Oui, bon, on peut avoir ces genres de problèmes la personne qui se lave sans toutefois aussi s'essuyer, parce qu'en se lavant, tu te laves pour te débarrasser de toute impureté. Mais au moment, quand vous finissez de vous laver, si vous ne vous essuyez pas, vous êtes exposé à beaucoup de maladies. Donc les dartres peuvent être aussi, ça peut être aussi à l'origine des dartres, mais le plus souvent, quand en médecine traditionnelle nous voulons traiter les patients, nous partons sur la base du sang. Allez, on purifie le sang de la personne. On considère que les globules blancs ont la force. Et si ces globules blancs n'ont pas de force pour pouvoir combattre des maladies, vous verrez que la personne aura soit des boutons, la personne peut avoir soit des abcès, peut avoir des furons, dû au fait qu'il y a eu un combat entre le globule blanc et les microbes. Donc, quand nous partons aussi dans le cadre soit des teignes, vous voyez les enfants. Les enfants à la maison ont des problèmes de teignes sur les têtes dus aux champignons. On a aussi les problèmes de gales un peu partout, sur les mains, sur les enfants. Et ces enfants ont des problèmes, manque de propriété. Donc, il faut pouvoir faire laver ces enfants. Les produits que l'on voit sont des produits à boire ou ce sont des produits à traiter et puis passer sur la peau? Bon, ici, vous voyez par exemple les oignons. Les oignons sont à boire. On peut boire les oignons comme on peut passer aussi ces oignons sur la peau. Bon, quand nous prenons l'exemple des problèmes de verre, par exemple,
Parce que les vers aussi peuvent entraîner à la dermatose, des problèmes de peau. Donc, ces vers, vous prenez soit les 3 gousses comment dirais-je, d'oignons, vous les macérez, et quand vous macérez ces oignons, dans les un macérer, qu'est-ce que ça veut dire? On les met dans quoi? Vous essayez de froisser ça, d'essayer de découper un peu, et puis mettre ça dans de l'eau. Dans de l'eau, 1 quart de litre d'eau, et vous laissez infuser pendant soit 2 à 3 heures de temps, et vous recueillez, vous buvez un verre, comment dirais-je, un verre par jour, c'est-à-dire à jeûne, vous prenez ça à jeûne. Vous faites ce traitement durant 1 semaine. Alors, si on fait ça, ça va nous dispenser d'aller à la pharmacie et puis d'acheter un produit antidéparasitant. Oui. Quand vous faites ça, ça vous empêche d'aller à la pharmacie et puis aller payer des produits antidéparasitants. Donc, à la suite de ces comment dire, des oignons, je peux vous présenter encore les laitues. Ça, c'est la salade. C'est la salade. Et vous prenez la salade avec la tomate. C'est 2. Vous faites ça en pulpe. Vous rendez ça en pulpe, voilà, vous écrasez et vous faites le cataplasme. Hein, le cataplasme, là, c'est-à-dire, on met de l'eau et puis on pile. Bon, déjà, même, c'est à l'état frais. Oui. Vous voyez, c'est frais, donc vous pouvez écraser simplement et appliquer sur l'acné. C'est-à-dire, au niveau du visage, faire un cataplasme avec cela. Les deux ensemble. Avec les deux ensemble. D'accord. Et ça vous évite, en tout cas, ça sèche rapidement les boutons de visage et ça permet d'avoir une peau lisse et belle. Ça, c'est pour l'acné ou pour le rasage? Oui, ça, c'est pour l'acné. L'acné, mais on peut l'utiliser aussi pour le rasage. Pour les boutons de rasage, on peut l'utiliser aussi. Maintenant, à ce qui concerne les dartres, les dartres, bon, je préfère utiliser les produits, disons les plantes qui sont à côté de vous pour ne pas que vous cherchiez trop. C'est parfait. Voilà. Donc, en ce moment, là, c'est encore plus pratique. Bon, maintenant, vous pouvez prendre les carottes. Vous voyez, c'est la carotte, les choux, les concombres. D'accord, vous pouvez laisser les produits, la caméra va faire des gros plans là-dessus. Voilà. C'est des fruits que vous avez à côté de vous. Vous faites, vous écrasez, disons, vous râpez, si vous voulez, vous râpez, et vous faites le cataplasme sur les dartres. Cataplasme, c'est un masque. C'est-à-dire, voilà, c'est un masque, vous appliquez ça dessus sur le dartre. Si vous avez les dartres sur le visage, bon, vous pouvez faire ça avant de vous coucher. Vous pouvez faire ça durant soit 2 heures du temps, 3 heures du temps, avant d'aller vous coucher. Pendant combien de temps? Pendant combien de jours? 2 heures du temps. Combien de jours? Bon, mais là, vous pouvez faire durant 1 semaine. D'accord. Durant 1 semaine. On a des plantes ici qui sont très, très actives, que vous pouvez faire ça en 1 jour ou en 2 jours. Ça va faire disparaître les dartres, mais je souhaiterais aussi que vous partiez jusqu'à soit 4 jours pour ne plus parler de dartres. Donc, voilà les fruits que vous pouvez trouver à côté de vous pour pouvoir éradiquer des maladies de la dermatose. On peut aller encore plus loin en partant avec le cassia alata. Le cassia alata. Il a un nom plus courant? Oui, ça, bon, le nom plus courant, c'est, comment dire, le Nyalua. Alors pour nous, ça ne change rien. On ne connaît toujours pas. Nyalua ou bien Nyalua ou le cassia alata. Bon, moi, je suis à Caen, je suis à Nîmes, donc je l'ai dit à Nîmes. Mais généralement, quand vous partez sur le marché, vous demandez Nyalua. Les femmes connaissent ça. Nyalua. Il suffirait de prendre les feuilles fraîches, les bourgeons de ces feuilles, vous voyez comme il est fait. Vous froissez, vous malaxez. Il y a de l'eau qui est dedans, bon, qui est un peu d'eau dedans. Déjà, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Vous pouvez ajouter un peu d'eau et vous froissez ça, vous mettez ça dans les dartres. D'accord. Les dartres, les problèmes de, comment dire, d'actes, herpès, tout ça, ça agit. Voilà, quand vous appliquez, premier jour, vous observez, le deuxième jour, tout au plus 3 jours de traitement, vous verrez que vous n'aurez plus de problème de dartres et de problème aussi d'herpès. On a aussi
la plante de Alcornia cordifolia. La Cornia cordifolia. Donc c'est généralement... Comment vous retenez tous ces noms-là? Alcornia cordifolia. Cordifolia. Bon, là, c'est des noms latins. Des noms latins, et des noms scientifiques des plantes. Bon, couramment connus sur le nom de Gecka comment on dirait, dans la rue. Gecka, bon, quand vous partez sur le marché, vous dites Gecka. Et cette plante, vous pouvez faire l'infusion de cette plante, faire bouillir et se laver. Et vous pouvez boire un demi-verre. C'est laquelle les plantes? Cordifolia. Là, je n'ai pas envoyé ça. Ah, vous n'avez pas envoyé, ça. Voilà. Vous pouvez prendre cette plante, faire bouillir et boire un demi-verre 2 fois par jour. En même temps que ça traite à l'intérieur, ça traite sur ce qui est à l'extérieur. On peut utiliser aussi, Josie Sauve qui est là, le Phyllanthus amarus. Il y a différentes sortes de Phyllanthus. Il y a le Phyllanthus discoides. Et là, vous avez ici le Phyllanthus amarus. Ce Phyllanthus amarus intervient dans les problèmes aussi de dermatose. Bon. Or, ce médicament aussi peut intervenir ailleurs contre plusieurs maladies que j'ai l'habitude de fois citer ici, mais aussi aujourd'hui nous sommes dans le cas de la dermatose. Bon, et voilà. Nous allons devoir conclure. Ok. Pour conclure, je dirais que la médecine... Et cette dernière plante? Bon, là, cette dernière plante, là, c'est le Trema guinéensis. Trema guinéensis. Voilà ça, qui est là. On l'appelle couramment Adacha. Adacha, et bon, nous, on appelle ça Assissia Siambaka. Cette plante intervient efficacement dans la dermatose. Je l'utilise pour des problèmes de dermatose, pour pouvoir faire aussi composer des médicaments pour éradiquer tout ce qui est acné, tout ce qui est date, tout ce qui est de dermatose. Sans oublier ici une pommade spéciale qui est conçue. Voilà, cette pommade, ça spécialement, je vais vous laisser cette pommade. Là, c'est pour la fatigue générale. La fatigue générale. Voilà, donc, on le fait en quoi? En massage? On le fait en massage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, c'est du beurre de karité accompagné de plantes. Et quand vous prenez, ça vous relaxe, ça répare les nerfs fatigués, ça vous permet d'être sur les pieds, voilà, d'être sur pied pour pouvoir travailler le lendemain. En tout cas, les plantes sont bien écrasées parce qu'on ne les voit pas du tout. On voit que le beurre de karité. Oui, mais c'est ça. C'est quitté au laboratoire, ça spécial, c'est bien traité. Et là, spécialement aussi, vous avez une pommade spéciale pour les acnés, les boutons de rasage, comment dirais-je, souvent on a des kéroïdes. Les kéroïdes. On applique cette pommade. Tout au plus en 2 jours, 3 jours, vous voyez que... Les kéloïdes. Les kéloïdes, 2 ou 3 jours. Ça, parce que les kéloïdes, on a l'impression que c'est une boursouflure de la peau, voilà, après une cicatrice, enfin quelque chose, quand la peau cicatrise mal. Et ça peut... En tout cas, à partir de 3 jours, 2 ou 3 jours déjà, vous voyez que c'est déjà descendu. Ah bon? C'est très actif. Donc, c'est une pommade qui ne s'utilise pas assez. Je vais vous laisser cette pommade. Ah ben oui, j'imagine la réaction du public en se disant, mais celle-là, vraiment, elle a beaucoup de chance. Hein. Faites comme moi. Les boutons de rasage, vous appliquez une seule fois, le lendemain, c'est sec. Vous n'avez plus ça, oui. Mais comment on fait la différence entre les deux? Vous appliquez ça une fois, c'est fini. Donc, comment on fait la différence entre les deux? Vous voyez, l'autre est un peu clair, l'autre est un peu foncé. Ah oui, c'est vrai. L'autre est foncé, l'autre est clair. Puis le parfum n'est pas le même. C'est pas le même, c'est ça. Donc ça, c'est pour la fatigue. Voilà. Donc, et puis maintenant, la fatigue, l'autre, c'est pour la dermatose. Dermatose. Vous avez l'herpès, il suffit d'appliquer sur l'herpès. Les kéroïdes aussi. Ou les kéroïdes, l'herpès, tout ce qui est dermatose, vous appliquez dessus, vous n'avez plus ce genre de désagrément. D'accord. Monsieur Anoukao, merci pour toutes ces recettes. Ça nous prouve en tout cas qu'il est fort possible de se soigner naturellement. C'est ça. Problème de dermatose, c'était le sujet donc d'aujourd'hui. Oui. Et comment est-ce qu'on vous joint? Pour me joindre, vous m'appelez au 07 45 03 06. 07 45 03 06 au 05 03 40 08. 05 03 40 08. 05 03 40 08. Merci à vous, monsieur Anoukao. C'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas. Merci. Alors, madame Félicienne Kissé, madame, bonjour. Bonjour, Mariam.
C'est une dame que nous recevons depuis fort longtemps, vous le savez pertinemment, par rapport au fait que vous nous suivez régulièrement. Elle est conseillère d'orientation, membre de l'ONG grandesécoles.net. Et avec elle, nous allons parler aujourd'hui des dispositions pratiques après le bac. Oui. Alors, le bac en Côte d'Ivoire, c'est combien de pourcentage cette année? Disons, ça 39%. 39%. C'est une augmentation, c'est une baisse par rapport à l'année dernière? C'est une augmentation. D'accord. Une augmentation. Les élèves ont mieux travaillé. Il y a encore des efforts à faire, mais les élèves ont travaillé. Je voulais profiter pour féliciter les nouveaux bacheliers et demander à ceux qui ont échoué de ne pas se décourager, de tenir compte de leur travail, de se mettre au travail pour pouvoir améliorer et réussir l'année prochaine. L'année prochaine, oui. D'accord, très bien. Alors maintenant, vous vous adressez aujourd'hui aux bacheliers. Aux bacheliers. Effectivement, après les résultats, c'est la joie. Les élèves sont tout heureux et ils oublient parfois de prendre des dispositions pour pouvoir faire face aux nouvelles échéances qui s'annoncent. D'accord. Je pense que vendredi dernier, il y a un étudiant et un nouveau bachelier qui m'a appelé et qui me demande des conseils, comment faire pour s'orienter. Je lui ai simplement demandé où est-ce qu'il se trouvait. Il m'a dit qu'il était au campement. J'ai dit au campement, il dit oui, il allait rejoindre ses parents. J'ai dit mais est-ce que tu as déjà commencé à rassembler tes documents, tout ça? Il dit non, qu'il ne sait même pas ce qui se passe actuellement. J'ai dit non, il faudrait pouvoir t'informer. Et je suis là pour donner les dispositions pratiques, les informations aux nouveaux bacheliers pour pouvoir prendre vraiment toutes les dispositions pour pouvoir mieux s'orienter. Donc déjà, il faut pouvoir rassembler les documents, les relevés de notes, les bulletins des années précédentes. Déjà de la classe de seconde, première et terminale, parce qu'il y a certaines écoles qui réclament cela, par exemple l'Institut national Feu-Boigny, pour le concours qui est déjà lancé, il y a besoin de cela. Et les élèves doivent pouvoir rassembler tous les documents, faire des photocopies, faire des photos, tout ça. Faire des certificats pour ceux qui voudraient bien passer des concours. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'ils doivent pouvoir rassembler au niveau des dispositions administratives. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont les informations vraiment pratiques qui concernent l'orientation. Il faut pouvoir demander aux nouveaux bacheliers de se renseigner, de s'informer sur l'après-bac. D'accord. C'est le moment pour nous de faire une autre pause, une page de publicité s'impose à nous.